Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben, c'est un peu sombre, c'est un peu sombre, ouais, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. Bon, eh ben, écoutez, oui, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous voyez, je vous parlais, lundi, je vous parlais de potentiel à lâcher prise hein, au niveau des énergies de la semaine. Alors, je ne sais pas comment se passe cette semaine pour vous. Pour moi, j'ai ressens vraiment un lâcher prise. D'ailleurs, j'ai pas fait de guidance depuis 3 jours, là, 3, 4 jours. Voilà, faut dire qu'avec les écoles fermées, j'ai récupéré un ado aussi, donc j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Voilà, voilà, les amis, entre les courses et le ménage et tout le reste. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes bien installés pour votre guidance que j'ai appelée amitié ou... Vous voyez ce que je veux dire? Amitié ou anguille? Hein? Ou comme on dit chez moi, amitié ou angambi. J'adore. Alors, avant toute chose, déjà encore un grand merci pour tous vos messages, même pour me souhaiter joyeuse Pâques, tout voilà, tous vos petits cœurs, tout. Enfin, je suis complètement fan. Merci beaucoup. Sachez que ça me fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Dès que je peux, j'y réponds. D'ailleurs, si je réponds pas, c'est que je peux pas ouvrir vos messages. Donc, essayez de passer par mon adresse Messenger au lieu de passer sur ma page, parce que quelquefois, je n'arrive pas à accéder à vos messages et à vous répondre. Pareil sur YouTube, des fois j'ai un morceau de message et quand je clique dessus, j'ai pas accès à la suite. Alors si vous voyez que je vous réponds pas, ne le prenez pas pour vous, c'est que j'ai pas réussi. Je vous rappelle que Tata Rosie, c'est-à-dire moi, n'est absolument pas quelqu'un de moderne. Donc Étienne très fort à sa table en formica jaune. Allez, alors on lui en veut pas. Alors les amis, pour pouvoir choisir, donc on va reprendre des cartes du Dixit et on a dit amitié ou... Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Allons voir, allez. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Faisons grandir cette belle communauté. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Hop, on y va pour les 3 cartes du Dixit. Allez, en carte numéro 1, nous avons... Ah Nous avons, alors on peut pas, non, c'est dans ce sens-là. Nous avons cette chouette qui sort d'un endroit, là, on dirait, moi je vois Roméo et Juliette dans ce genre de truc, mais ce qui est très étrange, c'est que le paysage derrière est à l'envers. C'est pour ça que j'ai eu tendance à la mettre dans ce sens-là, vous voyez? Voilà, donc il y a peut-être 2 sens dans la même image. Justement, c'est peut-être une amitié pour vous dans laquelle il y a un autre chemin possible. En tout cas, qui est à double sens. Hein. Ça, c'est la carte numéro 1. Voilà, laissez-vous inspirer par les couleurs, hein, sinon. Hein. Carte numéro 2, on l'avait déjà eu sur un tirage. Croqueras-tu pas la pomme? C'est la carte numéro 2. Et alors, c'est marrant parce que... souvent, le monde de l'esprit, pardon, les rêveries, les songes, les fantasmes sont représentés souvent dans pas mal de jeux d'oracles, de divination, par des livres. Vous voyez, là, on a un livre, et puis il y a le fait de croquer la pomme, la flamme. Voilà, peut-être que ça peut vous inspirer aussi. Hein. C'est le choix numéro 2. Le choix numéro 3, nous avons eh bien, cette carte pluie-soleil. Au soleil, il y a un parapluie. À la pluie, il n'y en a pas. Donc, à vous de voir si ça vous parle aussi. Ça peut nous parler d'égoïsme aussi. Hein. Allez, donc on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Je vous laisse choisir. Hop, c'est parti. Allez, mes amis, on y va pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc cette chouette que je vois telle Roméo et Juliette.
Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Vous qui avez choisi la carte numéro 1. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci et bienvenue. Et merci pour tous vos messages. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Et surtout mes amis, n'hésitez pas... ah oui, ça je vous l'ai dit déjà. Mais souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si ça ne vous parle pas, respectez-vous, c'est peut-être pas un tirage qui est pour vous. Hein. Je vous fais confiance. Allez, on y va. Amitié ou... Hein, hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beauté, argent, départ, passion, héritage, cloie... Alors là, j'ai l'impression dans le dos de paquet que j'ai affaire à quelqu'un qui attend le bon moment pour agir. Qui pour l'instant ne peut pas faire ou dire quoi que ce soit. Voilà, le pourparler, l'union, le hasard, la paix, l'histoire de l'homme. J'ai vraiment l'impression, je reste sur cette première impression, aïe, ce truc-là, vraiment l'impression que j'ai eue sur ce lot de paquets, c'est que c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour agir et qui pour l'instant ne peut pas en fait. Ouais. Peut-être parce que il ou elle n'est pas célibataire, ou parce que peut-être que vous n'êtes pas célibataire non plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a une question d'opportunité. Amitié ou, j'ai envie de vous dire, amitié ou quand même beaucoup plus. On a la carte de l'union. C'est quelqu'un qui a craqué. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a craqué. Alors, on va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Pour moi, c'est quelqu'un qui a craqué. Hein. Sur vous. Hein. Hop là. Ouais. Ah oui. Oui, alors, voilà. C'est ça le problème. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas célibataire. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas célibataire. Ou alors, c'est pas réellement fini avec son compagnon et sa compagne, vous voyez. Voilà, on a encore ce truc de chaud et froid, d'ambiance un peu... bon... pour l'instant, on est sur un chemin craquelé, mais c'est quelqu'un qui attend l'opportunité. Là, on est sur quelque chose de très... c'est physique, vous voyez, on a un feu qui brûle de l'intérieur. Hein, c'est fantasmagorique, hein, vachement, hein, comme histoire. Hein. Mais là, sur l'union, vous avez cette carte. Hein, et cette carte, c'est un peu comme la carte bleue des Bélines, c'est-à-dire que ça annonce quand même quelque chose qui se règle. Hein, et c'est plutôt sympa, quoi. Qu'est-ce qu'on a en dos de... Ah, c'est quelqu'un qui a des enfants aussi, hein. Oh, regardez. Ouais, alors, il y a... Ah oui, c'est ça. Il y a vraiment cette idée de ne pas troubler l'harmonie dans laquelle il ou elle est, ou dans laquelle vous êtes vous, hein, d'ailleurs, hein, parce que ça peut vous concerner aussi. Donc, il y a cette... il y a le fait... Il y a des engagements qui ont été pris avec d'autres gens qu'avec vous, et donc, on ne peut pas venir vers vous, hein. On ne peut pas. Ce serait une trahison alors que on tient ferme sur notre position, malgré tout, hein. Il y a un truc qui se fait pour moi. Et ouais, alors, ouais, cette personne pense énormément à vous. Pour moi, c'est une amitié qui est déguisée. Hein. Je veux dire, c'est une attraction physique et c'est une amitié amoureuse, je veux dire. Hein. C'est déguisé dans une amitié, c'est ça hein, que je voulais dire. Ouais. Mais vous voyez, c'est pas un chemin qui est facile pour la personne. Hein. On ne peut pas spécialement venir vers vous, ou en tout cas, pas pour l'instant. Hein. Ah, c'est terrible ça. Ah là là. Non, je me moque pas, attention. Je mets juste un peu de légèreté, c'est tout. Bon, il y va. Ah, la femme, la naissance. Et vous voyez, pourtant, il y a un truc qui se... Alors, le compromis, comme on a eu tout à l'heure en dos de paquet, la poignée de main, ça peut être, pour l'instant, le compromis, c'est-à-dire que si vous restez amis, vous pouvez vous voir, vous voyez mais il peut pas se passer pour l'instant quelque chose entre vous. Hein. Mais cette personne pense à vous. Hein. Dans son coin, seule. Ça, c'est au moment où il ou elle se retrouve toute seule ou tout seul, sachez que, voilà, hein, oulala, vous êtes dans sa tête. Hein. Vous êtes dans sa tête complètement, de manière assez obsédante. D'ailleurs, mais je pense que si vous n'avez pas de message, si vous n'avez, pardon, pas de message, vous allez avoir une belle surprise. Hein.
Ouais, vous allez avoir une belle surprise. On va vous écrire ou on va vous faire comprendre que, ou il va y avoir la petite phrase. Ouais, ouais. Et là, on est sur un carrefour, c'est-à-dire que c'est difficile pour cette personne de prendre la décision, hein. Il ou elle est coincé de chaque côté. Voilà, pour l'instant, ce qu'on peut vous proposer, hein. Mais c'est extra-conjugal, ça, les amis, hein. À vous de voir. Ah. À vous de voir, craqueras-tu pas? Vous voyez, on est quand même sur un moteur d'instabilité comme on a ici, là, hein. Donc on vous dit, là on a quoi? La fécondité et la fatalité. Allez, qu'est-ce qu'il y a sur la fatalité? On vous dit quand même d'être prudente, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas célibataire et peut-être que vous non plus, hein. Et donc, c'est quelque chose qui vous met quand même en face de vos choix. Regardez, sur la fatalité, on a l'échec, hein. Ouais, les enfants, la séparation, la victoire. Alors, ça, et la clairvoyance. Et le compromis revient encore. Et l'enfermement aussi. Ce qui me ferait penser que cette personne, pour moi, il se passera quelque chose entre vous, hein. Mais là, si vous consommez, hein, entre guillemets, hein, bon, c'est compris. Bon. Dans l'état actuel des choses, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous allez faire du mal. Je vous invite pas. Vous voyez, c'est pas un jeu qui, il y a pas de cœur partout, quoi. Voilà, même s'il y a un grand désir, il n'y a pas de petit cœur partout. Il y en a un là, mais c'est le domaine des pensées, hein, je veux dire. Voilà. Par contre, ici, on a la séparation, et une fois qu'il y a la séparation faite, établie, derrière, on a la victoire. Donc cette personne est peut-être en train de se séparer, vous voyez, est en train d'envisager de s'approcher de vous une fois qu'il ou elle se sera séparé. De toute façon, on a le compromis après, hein. Donc, pour moi, il est largement, voilà, et le retour, largement possible qu'il se passe quelque chose entre vous, mais il va vous falloir être patiente, parce que j'ai l'impression que ça va passer par une séparation. Alors, soit de votre côté, soit de son côté à lui ou elle, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui n'envisage pas qu'il se passe quelque chose d'extra-conjugal, et pourtant, ce serait la seule chose possible à vous proposer dans l'immédiat. Donc, on n'est pas sur de l'immédiateté. Alors, je vais faire un autre jeu. Ça, c'est, nous étions dans le domaine de l'immédiateté, hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Où es-tu le jeu? Tu es là. Voilà. Alors. Hop, 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 hop. Ah, ah. Et après? Voilà. Moi, j'aime ce genre de choses. C'est comme ça, souvent, que je réfléchis, si vous voulez. Quand je me pose une question, quand quelque chose me fait très envie, on va dire, je me pose toujours la question de « et après ?» Par exemple, j'ai un gâteau au chocolat qui me fait de l'œil, sauf que j'ai plus du tout faim. J'ai le ventre, j'en peux plus, mais sauf que c'est ma gourmandise qui m'appelle. Je me dis toujours « et après ?» Et bien après, si je me projette, eh ben non, j'ai trop mangé, j'apprécie pas du tout mon chocolat, donc je le mange pas. Mais il y a aussi le et après, ben mon cerveau est ravi, je suis trop contente parce que j'adore le chocolat, donc je peux aussi le manger parce que je fais ce compromis-là. Vous voyez, moi je vous juge pas, hein. Alors, et après on a quoi? Accident, le plaisir, l'infortune, la famille, la trahison, la stérilité, les pénates. Bon, allez, pour moi il y a beaucoup de dégâts là, hein, si vous craquez, hein. Despotisme, l'eau, le trafic, là vous faites comme vous voulez, hein, mais le départ, la grâce, ouais, bon, ça m'arrange pas, ça m'arrange pas. J'ai l'impression que vous voyez la carte accident quand même qu'on a, voilà, pour du plaisir qu'on a ici. Vous avez quand même beaucoup de démolition, hein, donc c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir, mais en plus, j'ai l'impression que... ouais. Ça détruirait beaucoup de choses, en fait. Ouais. Voilà, hein, le despotisme, la culpabilité, suivre le courant, le conditionnement. De toute façon, hein, vous êtes attaché, hein, vous êtes attaché à ce que vous vivez, autant l'autre que vous, hein. Voyez, c'est-à-dire qu'on a des sangles aux pieds là, hein. Voilà. Donc, compliqué. Regardez.
Vous avez l'abondance, hein, pourtant. Hein. Donc, vous êtes sûr de la réciprocité du truc. Hein. Cette personne a vraiment craqué sur vous. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. N'hésitez pas, ne vous posez pas. Regardez, on a les amoureux aussi. Hein. Et c'est en train de monter de plus en plus à la conscience de cette personne et ça lui fait de plus en plus mal. Et vous aussi. C'est une aventure qui est brumeuse. Hein. Je ne vous cache pas que là... pour l'instant, on est au stade des pensées, mais si vous allez justement au-delà de vos pensées, regardez ce qu'on a derrière, on a la répression, quoi. Le changement, écoutez, voilà. Je veux pas vous... Bon, au niveau du cœur, vous voyez, on a quand même l'abondance, on a une belle réciprocité, on a une belle, comment dire, complicité. Après... c'est vous qui voyez, hein. Je pense que déjà pour qu'il se passe un truc, il faudrait qu'il y ait une séparation. Maintenant, malgré tout, c'est quelque chose c'est un jeu qui vous dit que pour vous retrouver, c'est soit quelque chose d'extra-conjugal, auquel cas, hop, ça, comme je vous l'ai dit, je vous juge pas du tout, soit, eh bien, il va falloir casser beaucoup de choses et peut-être trop de choses. Hein. Ouais. Mais au niveau de l'intensité du truc, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Et ouais, voilà, non, c'est quelque chose qui va être obligé de se vivre caché, avec des commérages en plus, donc qui pourraient vous nuire. Soyez sûr de la réciprocité, ça, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit. En public, on est obligé d'user de la froideur. Pourtant, vous vous sentez appelé... Voilà, c'est vous qui voyez. Regardez, on a un cœur énorme, hein, et une belle réciprocité avec deux colombes. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le chagrin. Le chagrin, la fidélité. Vous voyez, il y a vraiment la flagellation, la mort. Mes amis, je vous laisse libre, hein, d'accord? On est d'accord que la divination, c'est un support de réflexion qui va nous permettre d'entrevoir le futur, d'accord? Mais que vous restez absolument maître de tout, de vous-même, de votre cœur et surtout de vos actions. Hein? Attention, écoutez votre cœur. Hein? Votre cœur dit oui, mais dans la matière, on a beaucoup de chagrin. Donc, à vous de voir, mes amis, si la question c'était est-ce que c'est réciproque, ce que peut contenir sous-jacentement ce titre, eh bien, effectivement, c'est réciproque, vous vous trompez pas. Après... c'est un sentiment amoureux qui est déguisé dans une amitié. Ça peut durer sans problème comme ça longtemps et ça vous fait du bien de plaire à l'autre et il se passe plein de choses dans votre tête et dans la sienne. Maintenant, au niveau de la consommation, on va dire, j'emploie ce terme-là, vous m'excusez, hein, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà, gros dégâts, hein. Gros dégâts. C'est quand même... Alors, je vais prendre non, je vais prendre l'oracle Akaba pour vous. C'est quand même un jeu qui appelle la méfiance. Hein. Vraiment. Allez, on va prendre une carte de l'oracle Akaba. Ah, je sais que vous êtes nombreux à être dans cette situation. C'est pas mon rôle de vous dire quoi faire et ce qui serait le mieux et le plus juste... Écoutez votre cœur, mais soyez raisonnable aussi. Alors ça, si tu parles d'un conseil pourri. Vous voyez, bon, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à venir en guidance perso. Vous avez mes adresses, mon adresse Messenger en barre d'infos. Voilà, et je vous ai tout dit. Hein. Je vous ai tout dit. Ici, on a quoi? L'envol. Et là, on a quoi? Le voyage. Bon. Alors voilà, donc là, en votre paquet, on a le miroir. Voilà, est-ce que cette histoire vous reflète un bel éclat? Qu'est-ce que vous reflète cette histoire? Qu'est-ce que vous fait ressentir cette histoire? Voilà, il y a ça dessous parce que vous voyez quand même, on a des oiseaux qui vont dans une direction, un bateau qui va dans une autre direction. Hein. Le gouvernail est là, hein, donc... on va vers la lune, on va vers la pluie. Vous avez deux directions opposées. Alors voilà mes amis, effectivement c'est un sentiment amoureux qui est déguisé dans une amitié. Maintenant, à part de l'extra-conjugal, ça me paraît bien compliqué comme histoire.
Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, vous ne rêvez pas. J'espère que j'ai pu vous aider. Comme je vous l'ai dit, il n'y a même pas 10 minutes. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, surtout, n'hésitez pas à me contacter, à venir en barre d'infos. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite beaucoup de courage parce que malgré tout, c'est des situations qui ne sont pas faciles. Et je vous souhaite la paix du cœur, de l'esprit et la réconciliation avec les deux. I love you. À bientôt. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis. Bonjour les amis qui ont choisi la deuxième carte. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté et je vous en prie, surtout, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous et c'est pas grave. Alors les amis, donc ce nouveau tirage s'appelle Amitié ou... Hein? Vous avez compris, hein? On y va. Allez pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Le pourparler. L'élévation, la sagesse, le procès, la campagne, les nouvelles, le partage, le retard. Ah. Alors, la famille, la beauté, l'infortune, la trahison, le plaisir. Bon, alors, là j'ai l'impression que... Comment vous dire? Si cette personne vous avait rencontré dans un autre contexte, il ou elle aurait probablement craqué, c'est même sûr. Mais là, dans l'état actuel des choses, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à venir vers vous et qui l'a même effacé de son esprit. Hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui adore passer du temps avec vous, c'est quelqu'un qui adore partager plein de choses, c'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle, mais qui ne s'autorise pas à plus que ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, voilà, non, c'est quelqu'un qui n'a pas... Non, vous voyez? Non, je pense que cette personne... Cette personne apprécie vraiment votre compagnie parce que ça lui permet de vivre, de revivre son adolescence. Mais vous voyez, ça cause... Non, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas. Peut-être que vous travaillez avec cette personne. Hein. Ouais, peut-être que vous travaillez avec cette personne ou... et peut-être que cette personne est célibataire ou vous, peut-être que vous êtes célibataire. Il y en a un des deux qui l'est peut-être. Hein, mais c'est quand même le domaine du boulot. Je pense que vous bossez ensemble, en fait. Ouais, c'est surtout ça. Ou que vous avez le même poste, mais peut-être pas dans la même boîte. Mais il y a un truc qui vous réunit comme ça. Alors, je pense que l'un des deux n'est pas célibataire. Voire les deux. Hein. Et que c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas, de ce fait, à penser à autre chose qu'à de l'amitié. Désolée, hein, il y a plein de soleil. Enfin, à la fois, je ne vais pas m'excuser parce qu'il fait beau hein, non plus. On va pas s'en sortir. Mais vous voyez, il y a cette espèce de frein. Cette personne n'a pas envie de tout gâcher. Et c'est quelqu'un qui en plus aspire à grandir et trouve que ce ne serait pas correct ni adulte d'envisager quoi que ce soit d'autre. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui a une affection débordante mais qui ne se laissera pas déconcentrer. Hein. Alors, on a quoi? Ah ouais. Alors, ouais, alors, excusez-moi, je fais ma synthèse. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, voilà. Non, cette personne a trop à perdre en venant vers vous. Et ça lui ferait changer beaucoup de choses. Et ouais, c'est pas... Non, c'est pas quelqu'un qui va bouger, ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va rester dans le cadre de l'amitié, qui n'a pas envie d'être vu comme quelqu'un qui trahit, voilà, vous voyez, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il ou elle est dans son couple, il y a la femme avec vous, il y a cette belle
ces beaux échanges, cette belle réciprocité. Mais c'est quelqu'un qui craint énormément la jalousie, qui craint énormément la destruction, qui se sent pas à la hauteur, qui va peut-être même vous snober alors que il ou elle pense à vous quelquefois, vous voyez, mais c'est quand même carré. Il ou elle ne s'autorise pas à venir vers vous plus que ça, hein. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un dans le passé qui s'est déjà foiré un peu au niveau d'un couple et qui maintenant a super peur de revivre le même truc, quoi. Ouais, c'est quelqu'un, je pense, qui a perdu beaucoup de plumes dans une histoire un peu comme ça, quoi. Déjà. Alors, est-ce que ça va évoluer? Voilà, ça c'est l'état actuel des choses. Maintenant, est-ce que ça va évoluer, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va évoluer? Allons voir, mes amis. Ok, allez. Prendre le tarot d'eau chaud. Allez. Est-ce que ça va évoluer? Bah écoutez, je crois pas, hein. C'est un mental perturbé, ça, hein. C'est quelqu'un qui se fait vite un monde de tout, qui sait pas mentir, qui... Oula. Enfin, je suis pas en train de critiquer, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est bien dans ce qu'il ou elle vit et qui a pas spécialement, voilà, qui a pas spécialement envie de bruit, qui a pas spécialement envie de, voilà, et puis qui n'est pas encore, vous voyez, on n'a pas encore, c'est quelqu'un qui n'a pas encore vraiment déchiré ce voile et vu que vous pourriez potentiellement être ensemble. Ça lui apporte trop de stress, rien que la pensée de devoir, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas. Et pourtant, il ou elle voit clair, puisque il ou elle vous compare, hein, mais vous voyez, il y a cette peur de la solitude, bon, voilà, hein. Si c'est, il y a trop, voilà, on a de très belles cartes, donc c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a peut-être quelques fantasmes d'ailleurs, hein, mais c'est quelqu'un qui serait avec vous si vous vous étiez rencontrés avant, vous voyez, ou sur un autre pied d'égalité. Parce que là, il y a, vous voyez, il y a la douleur, la solitude. C'est pas quelqu'un qui est prêt qui de ce fait ne s'autorise pas, qui va freiner même ses ressentis, voilà. Alors. Je pense que cette personne ne serait même pas capable de dire ce qu'il... Voilà, il y a des obstacles partout. Ce qu'il ou elle pense, ressent pour vous, ou comment il ou elle vous trouve, ou tellement que... Voilà, regardez, tout est bloqué dans sa tête, dans son cœur. Oh là là, oh là là. Et voilà, vous avez vu le stress qu'il y a. Et pourtant, hein, il y a un beau potentiel, mais c'est pas... Voilà, il ou elle... voilà, vous êtes dans le monde des pensées, hein, on l'a aussi sur cette carte, je vous en parlais tout à l'heure, on retrouve ce même livre ici, hein, qui est vraiment les pensées. Donc je pense que cette personne serait venue vers vous si il ou elle était célibataire, mais là comme c'est pas le cas, ou que vous ne l'êtes pas, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas. Voilà, alors... Et qui vous rejettera, je pense, hein, parce qu'on est quand même... Enfin, qui vous rejettera, le mot est horrible, je m'excuse, mais qui vous... qui acceptera pas que vous veniez vers lui ou vers elle, quoi. Il y a un peu ce truc-là, voilà. L'enfant intérieur, c'est quelqu'un qui vit vraiment une belle complicité avec vous et qui a besoin de le garder. Le sablier, y a-t-il... Non, regardez, on revient sur la lune encore, on l'a ici, hein, aussi. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans un monde intérieur, mais c'est pas quelqu'un qui va s'autoriser. Voilà les amis, ben écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que c'est une guidance générale, ça n'est pas une guidance perso. Ne confondez pas tout, faites-moi plaisir. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, la paix du cœur, de l'esprit et la réconciliation des deux, si jamais ça va pas. Je vous envoie plein de lumière. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Au revoir. Et bonjour.
les amis du troisième groupe, ceux qui ont choisi la pluie et le beau temps, peut-être un symbole d'égoïsme. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée Amitié ou 3 petits points. Je bois un coup. Alors les amis, si vous êtes nouveaux nouvelles sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté tous ensemble. Quoi vous dire? Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, que vous assistez là à une guidance YouTube généralisée et que si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Allez, on y va les amis, amitié ou... Allons-y. La fatalité, inconstance, l'honneur, la passion, le changement, la ruine, l'amour, oh là 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 là, allons-y, le départ, l'eau. Il est beaucoup question d'eau, hein, autour de vous, hein. Le despotisme, l'union, l'argent. Écoutez, bon, là, si je dois analyser cette première ligne et le dos de paquet, pour moi, c'est quelqu'un qui fantasme énormément et qui n'en peut plus. C'est une amitié, mais c'est une amitié plus, hein. Waouh! Hey, c'est un jeu qui brûle, vous voyez, ça me brûle les doigts. Allons-y. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être vous êtes au bord de l'eau, vous, peut-être, je sais pas. De la plage, ou... ouais. Vous avez beaucoup d'argent aussi, là. Hein, les questions d'argent. Peut-être que vous travaillez ensemble, ou peut-être que... Ouh là là! Ah, vous avez que des belles cartes, les amis. Et que... Ouais, vous êtes peut-être... c'est peut-être dans le domaine de... C'est quoi, ça? Perte et vol. Et là, j'ai quoi en dos de paquet? Ah, ouais, il y a beaucoup de calculs. Peut-être que vous bossez ensemble ou que vous vous êtes rencontrés sur votre lieu de travail. Écoutez, pour moi, c'est un gros oui. Hein. C'est marrant, il y a beaucoup de travail qui ressort sur ces tirages-là. En même temps, c'est un peu la seule façon de se rencontrer en ce moment. Hein. Pardon. Écoutez, pour moi, c'est un gros oui. Hein. C'est un gros oui. Amitié ou, pour moi, il y a de l'amour. Hein. Pour moi, cette personne a envie d'être avec vous. Hein. Ah ouais. Alors, ok, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Parce que c'est bien de... Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah. Allez. Hey. C'est pas mal du tout, cette histoire-là. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le guide, la guérison, la réceptivité, la morale, le lâcher prise. L'ajournement. Alors, c'est le courage, le voyage. Qu'est-ce qu'on a? La totalité, la compréhension, la politique. D'accord. Alors, c'est un jeu qui vous dit que cette personne, vous plaisez beaucoup à cette personne, il ou elle a très envie de vous retrouver, mais par contre, c'est un jeu, peut-être que justement vous êtes coincé dans une situation, soit professionnelle, parce que vous bossez ensemble, soit parce que l'un des deux n'est pas célibataire, soit parce que les deux ne le sont pas. Il y a encore ce frein-là, il y a encore ce truc-là, mais on vous dit de rien faire du tout, on vous dit que les choses se feront d'elles-mêmes et que vous le savez. Vous avez même un truc de... Vous sentez cette personne... comment dire? Vous savez ce que cette personne pense. C'est assez dingue comme relation. Ouais, c'est ça. Vous vous ressemblez beaucoup. Ouais. Laissez faire la vie. Laissez faire la vie. On a quoi? La jalousie, le retard, la fatalité, l'accusation. Et derrière, on a la joie. Donc, effectivement, vous voyez, il y a tout ça d'un peu négatif. Mais derrière, il y a la joie, le mariage, quoi. Vous voyez, il y a quand même... Pour moi, vous vous retrouvez. Hein. Pour moi, vous vous retrouvez, mais laissez faire les choses. Vraiment, ne brusquez rien du tout. Ne dites rien, ne bougez pas. Et pour moi, c'est en route, quoi. Hein.
c'est en route, hein. Ah oui. Ah ouais, c'est vous, cette personne, voilà, vous êtes un peu l'alter ego de cette personne, hein. Vous pensez les mêmes choses, vous pouvez finir la phrase de l'autre, enfin, c'est assez fabuleux. Qu'est-ce qu'on a là? La lune, la récolte, l'idylle derrière, ouais, voilà, les nouvelles. Oui, cette personne pense beaucoup à vous, encore des nouvelles, un obstacle, on le sait, pardon. Là, on a un peu ce qu'on a aussi, hein, le serpent, c'est tout ce qui est trahison, jalousie, tout ça. Euh, Laissez faire, laissez faire, laissez faire. Euh, Ouais, vraiment, hein. Ah oui, oui. Les choses se débloqueront d'elles-mêmes. Je vous cache pas que pour que ça puisse se faire, il y a du remue-ménage, hein. On a quand même la carte du chagrin, mais malgré tout, il y a une vraie volonté de vous rejoindre. Donc laissez faire cette personne. Euh, Il ou elle viendra vers vous, je pense, hein. Ouais. Je vais me prendre d'autres cartes. Ouais, je vais prendre ça. Moi, je pense que c'est ok. Cette personne est probablement en train de régler des choses de son côté. Euh, Si vous agissez trop vite, ça risque d'être très compliqué. Euh, voilà, lâchez prise, vraiment. On a quoi? La beauté, vous voyez, les choses arrivent, hein. Oh oui, le hasard. Le pourparler, hein, c'est en train de se régler. La stérilité, c'est ça. Ne bougez pas, les amis, hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Ne bougez pas, ça va bouger sans que vous, sans votre aide, hein. Reste l'entreprise. Il y a pas mal de gens qui bossent ensemble, hein. La sagesse, donc c'est d'attendre, hein. La nativité, on a quoi? La grâce, oui. Et là, voilà. Non, ne faites rien. Ne faites rien, ne bougez pas. Ouf. Ouais, ne bougez pas, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, vous vous retrouvez, hein. Ouais, ouais. Mais voilà, il faut rien forcer, il faut pas... les choses sont en route, les sentiments sont là. Cette personne pense énormément à vous, mais si vous forcez le truc, il va rien se passer, quoi, hein. Le soleil, vous savez, c'est une très belle carte. Ça veut peut-être dire aussi que il se passera quelque chose cet été. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce tirage. Mais le soleil, c'est une très très belle carte. J'en prends une deuxième, la nature. La nature, c'est une carte qui règle tout dans ce jeu aussi. Le renouveau, voilà, il y a une récolte, c'est quelque chose de très très positif pour vous les amis. Donc ne vous prenez pas trop la tête avec est-ce que je lui plais, est-ce que si, est-ce que là, c'est un gros oui. Mais cette personne pour l'instant ne peut pas bouger ou alors vous vous retrouvez dans une situation qui fait que pour l'instant on ne peut pas vous rejoindre. Mais sachez que ça fait partie des souhaits de l'autre, hein, que d'être avec vous. Et voilà, je pense que ça va se faire, mais vraiment, s'il y a quelque chose à retenir pour votre jeu, c'est ça, hein, c'est le lâcher prise. Parce que c'est quelqu'un qui a envie, en plus, qui aime ce genre de choses hyper fluides, qui se font d'elles-mêmes, sans forçage, voilà, c'est quelqu'un qui a l'impression que si c'est la vie qui décide, alors c'est ok. Vous voyez, il y a ce truc-là. Il y a vraiment la sensation de fluidité. Donc, je vous laisse laisser couler le truc. Pour moi, c'est une amitié amoureuse et vous finissez par vous retrouver. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Encore une fois, si vous avez... Oh, c'est bien le soleil. Si vous avez besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. À très bientôt. Au revoir mes amis, à bientôt.